Et comme promis, bonsoir à tous. Comme promis, on va continuer la deuxième partie sur la vie de couple. Et cette fois, ce sujet, ça termine le livre du Rav Cherki sur Dea Soula. Et je vais, si vous attachez, on a le temps, conclure même tout le livre en 3 points principaux que le Rav conclut à la fin, en conclusion du livre. Mais pour l'instant, on va s'attarder à notre sujet qui est la vie de couple. Deuxième partie. Si jusqu'à maintenant, on avait vu principalement 2 plans. On avait vu la zougiout, donc la vie de couple, sur 2 plans. C'est-à-dire, premier plan, au niveau, ce qu'on appelle dans le langage de Bereshit, justement de la Torah, il y a ces 3 langages. On va parler de premier langage, c'est ce qu'on avait, enfin, pas on va parler, on a parlé de, en fait, Zachar et Nekeva, le premier plan qui est en fait le lien naturel. Un naturel qui est entre le Zachar et le Nekeva, entre le mâle et la femelle, c'est-à-dire entre le côté masculin et le côté féminin. Ça, c'est la première liaison qui existe. Le deuxième plan, un peu plus élevé, c'est le plan intellectuel, une liaison intellectuelle. C'est entre Ish et Isha dans la Torah, c'est une autre chose, c'est Ish et Isha. C'est 2 êtres, intellectuellement on comprend qu'il y a quelque chose d'autre en face, et donc c'est une autre forme de liaison. Ça, c'est ceux qui étaient plus ou moins inclus dans ce qu'on a dit plus ou moins la semaine dernière. Et tout en approfondir encore plus, on va parler d'un troisième plan. Et il faut bien comprendre, pour comprendre ce troisième plan, on va revenir sur certains versets justement de Bereshit, qui sont très explicites sur la question. Alors, par rapport à la faute, tout est lié à la faute dans le Gan Eden, d'Adam Rishon, etc. Donc, c'est ça qu'on va commencer. Je vais tout de suite partager le premier verset. Voilà. Et donc, on a. Salut Yaakov. Ken. Erev Tov, ça va? Erev Tov. J'ai commencé, Ouais. Frédéric. Je suis en plein milieu. Ouais. Je voulais Okay. juste te dire bonjour, c'est tout. Pas de problème. Ouais. Et dis-moi, le cours, tu peux pas le faire en ivrite? Sadek, j'ai déjà commencé de Sadek. Ah, ok, je te laisse. Alors, et donc je comprends, je continue que on va maintenant, à travers ces versets, enseigner cette idée du troisième plan. Et quel est le problème? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque en fait dans cette relation? Parce qu'on parle que sur les 2 premiers plans qui sont Zahar et Nekeva, donc masculin, féminin, et Ish ve Isha, qui est littéralement, on va dire, femme et homme. Il y a encore, qu'est-ce qui manque dans ces plans-là? Alors, regardez par rapport à la faute. Vatikar mi perio vatochal. Regardez, j'accentue le Vatikar mi perio vatochal. Vatiten gam leisha ima vayochal. Donc, elle a pris du fruit, donc, sans rentrer dans toute la profondeur du sujet, parce que ce n'est pas le sujet principal ce soir, mais elle a pris du fruit, elle en a donné à son homme, littéralement, avec elle, et il a mangé. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui est chasser? Qu'est-ce qui est manquant dans ce qui se passe ici? Alors, on sait tous que ce qui s'est passé dans les versets précédents, avant ça, bien sûr, que vient le nachash, le serpent, littéralement, et vient, il va influencer la femme, il va l'inciter à prendre du fruit. Et il était où l'homme dans tout ça? Les sages nous disent, l'homme, à ce moment-là, il était en train de dormir. Et on voit bien, donc finalement, conclusion de la chose, il y a tout de suite une succession d'actes, c'est que la femme va prendre du fruit, ensuite va donner à son homme, etc., etc. Ce qui manque, en fait, c'est quoi? Le dialogue. Ça veut dire qu'on peut essayer de comprendre que si jamais il y avait eu du dibour, en hébreu le dibour, la relation, le dialogue, donc, eh bien, peut-être qu'on aurait pu éviter, ils auraient pu chasser le serpent ensemble et éviter la faute. Ça veut dire que quelque chose de très manquant dès le départ dans cette relation, c'est ce point-là de la relation du dibour, du dialogue. Qu'est-ce que ça vient exprimer, ce dialogue? Ce n'est pas un simple dialogue, juste une discussion. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dialogue, qu'il y a un face-à-face. Alors, j'ai ramené ici les versets, voilà, il y a 3 petits points ici, ça veut dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de versets entre qui racontent toute l'histoire de la faute, tout ce que Akadosh Baruch fait après. Mais ce qui est important de savoir, c'est voilà, après tout ce récit de la faute, vient le verset suivant, le verset Kaf, ici. Voilà. Le verset Kaf, et il nous dit quelque chose d'étonnant. Vaikra à Adam Shem Ishto Chava. Ki I Aita Hem Kol Chai. Donc, il est venu à appeler l'homme
un nom à sa femme, Chava. Il l'a appelé Chava, qui Aïta Em Kol Chai, parce qu'elle était la mère de tout être vivant. Alors, il faut bien comprendre une chose. Pourquoi ce verset, pourquoi la Torah mentionne ça juste après la faute? Juste après l'histoire de la faute, qui lui donnait un nom. Parce que jusque-là, ça nous en sous-entend en fait, que jusque-là, il ne lui a pas donné de nom. Quand c'est qu'il s'est rappelé de lui donner un nom? Que après la faute. Donc ça veut dire quoi? Regardez, Vaikra Adam, comme on l'a dit, Shem Ishto Chava, il lui a donné un nom. Alors le nom qu'il lui donne Chava, et en plus la raison, comme on voit ici, qui est parce que elle lui aime Kol Chai, donc je précise, qui aita aime Kol Chai, ça vient dire tout d'un coup il se rend compte en fait, Adam, qu'il y a quelqu'un en face de lui. C'est ça tout le troisième plan dont on va parler maintenant. On n'est plus au degré du Ish Veisha, on n'est plus au degré il y a quelque chose en face, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas moi. Ça c'était Ish Veisha. D'ailleurs, elle est prise de lui, Isha de sa côte, etc. Sans rentrer dans les différents commentateurs. Donc, Ish Veisha dans la racine, c'est quelque chose qui est une part de lui, mais autre chose. Et bien là, quand on parle de nom, on lui donne un nom et il l'appelle Chava parce qu'elle était Em Kol Chai, il se rend compte qu'il y a quelqu'un et pas quelque chose. C'est toute une autre relation. Donc ça, c'est bien sûr lié à ce dialogue. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que voilà, je n'ai pas un simple corps, un être en face de moi, j'ai une personne. Donc la relation n'est plus impersonnelle, la relation est personnelle. Et là, donc, il crée un véritable dialogue. Ça, malheureusement, il se rend compte qu'après la faute, justement. C'est de ce plan-là, ce troisième plan-là, qu'on va accentuer. Si je résume, donc ces trois plans qui existent là, ça donne plusieurs possibilités de relation entre les deux côtés. Alors, je relève le texte une seconde. Voilà. Tac, tac. Si je résume, ça fait comme ça. Si on a trois plans, donc on a dit le premier plan naturel, féminin, masculin. Le deuxième plan, c'est Ish Veisha, donc le plan intellectuel, une relation intellectuelle de quelque chose. On s'en rend compte qu'il y a quelque chose en face de nous qui n'est pas nous. Mais c'est quelque chose. C'est une relation impersonnelle. Et le troisième plan, on a dit Adam Vechava, il y a des noms. Cette fois, ça devient personnel, une relation, un dialogue. Eh bien, dans tous les couples, il y a ce qui nous donne 9 possibilités en tout. Parfois, ça peut être l'homme qui est au degré de Zachar, la femme au degré de Isha. Et parfois, c'est l'homme qui va être au degré de Adam, disons, et la femme va être au degré de Nekeva, etc. etc. Donc, il y a 9 combinaisons de possibilités possibles. Et dans toutes ces combinaisons-là, si on veut résoudre le problème, il va falloir justement tout le temps se remettre dans le contexte, sur quel plan chacun est. Donc, si l'homme il est sur le plan intellectuel et que la femme elle est sur le plan naturel, il faut, pour résoudre le problème, se rajuster au même niveau, parler sur le même plan. Ça va résoudre tous les problèmes de couple dans les différentes dimensions. Parce que bien sûr, toute une couple est basée de ces trois dimensions-là. La dimension naturelle, la dimension intellectuelle et la dimension, alors comment je vais l'appeler la troisième, justement, celle de Adam Vechava, je l'appelle en hébreu la dimension nishmatit, c'est-à-dire d'âme, de âme à âme. Une âme, c'est quelque chose de bien plus, c'est un monde entier, justement, c'est indéfini. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, ça devient une relation, un dialogue. Et donc, on a tout le temps ces plans-là. Maintenant, ce n'est pas les seules possibilités. Toutes ces possibilités, ça veut dire qu'il y a encore un espoir. Lorsque les couples, on résout le problème, chacun est sur ce plan, l'autre sur ce plan, etc., etc., il y a toujours espoir. On peut réparer le problème de couple. Mais les sages nous parlent d'une autre possibilité et qui, elle, malheureusement, n'a pas d'autre solution que la séparation du couple, que la fracturation. Et donc, c'est quoi cette autre possibilité? Alors, regardez bien. Et est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? Alors, comme ça, je continue. Une seconde, oui, voilà. Le troisième plan, donc on a Rava. Et maintenant, la dixième possibilité. Les sages nous parlent maintenant d'une autre possibilité. Et elle est allusionnée où? Et alors, je vais ramener le verset maintenant. Où c'est que c'est allusionné? Elle n'est pas écrite explicitement dans les versets, cette autre possibilité, mais elle est allusionnée dans les versets. Voilà les versets. C'est aussi dans Bereshit, comme j'ai dit, beaucoup de notre cours, il est basé sur les versets de Bereshit, puisque c'est la base de la vie de couple. Vaï
Non, pardon, j'ai sauté une étape, c'est pas ça tout de suite, excusez-moi, c'est pas ça. Ah oui, je l'ai pas ramené apparemment ce verset, donc j'ai oublié de préparer le texte. Ouais. Pas grave, je vais le dire oralement. C'est lorsque, on l'avait vu d'ailleurs, je crois, il me semble, la semaine dernière, ce verset, il dit Apam, Zot Apam. Quand Adam Arishon, il dit Zot Apam, cette fois, Bessar mi Bessara, Atsem et Atsama et Bessar mi Saré. Donc c'est-à-dire que c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, etc. Les sages disent en allusion Zot Apam, ça veut dire quoi cette fois? Qu'est-ce que ça veut dire cette fois? Quoi, une autre fois avant? Eh bien, les sages disent oui, ils allusionnent, il y a une autre fois avant. C'est-à-dire, quand on dit les sages, c'est les kabbalistes, etc. On vient nous dire qu'il y a eu Lilith, fameuse Lilith, qui était une femme qui a précédé Chava, qui a précédé Ève. Ève, je ne sais pas si on traduit Ève, c'est la traduction exacte. En tout cas, il y a eu une autre. Et qu'est-ce qui n'a pas été là-bas? Quel est le problème dans cette relation précédente? C'est justement, elle était vouée à l'échec. Alors, les sages disent, c'est qui cette Lilith? Il y a deux réponses. Il y en a qui disent, pas c'est qui. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Certains disent, finalement, elle est morte. D'autres disent, c'est devenue la mère des Shedim. Alors, je vais faire attention avec les traductions, mais Shedim, littéralement, les démons, comme ça qu'on traduit habituellement. Les Shedim. Et donc, il faut savoir comprendre qu'elle est, d'une manière ou d'une autre, c'est presque la chose. C'est lié, en fait, c'est lié. C'est quoi? C'est lié à une relation de mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution dans une relation comme celle-là que la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de Lilith et compagnie? Ça veut dire que il y a quelque chose ici de grave. Et c'est quoi cette chose grave qui fait que dans un cadre comme ça, on est obligé de fracturer le couple, je ne sais pas si le terme fracturer est le terme exact, mais en tout cas, de séparer. Eh bien, ça veut dire que la relation, elle est basée sur quelque chose, j'allais dire, nettement corporel, on va dire comme ça. Ça veut dire quoi? Regardez. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que une relation donc, qui est basée sur l'élite, donc il faut savoir que c'est une relation que tu as pris la femme comme un objet. Et donc, si c'est que ça, ta relation, il n'y a pas d'autre solution. C'est tellement une guima, c'est-à-dire tu vas toucher, atteindre l'essence même du couple, qu'il n'y a pas de réparation possible. Tu es obligé de construire quelque chose de nouveau, de détruire cette chose-là et de construire à nouveau sur de bons départs, sur une bonne base, ta vie de couple. Donc ça, c'est la chose la plus grave. C'est ta relation se basée comme une relation d'objet. Donc c'est un peu ce que représente ce Lilith. D'ailleurs, je ne vais pas le dire tout de suite, je vais le dire peut-être après. Pour l'histoire des Shedim, on va expliquer plus tard qu'est-ce que c'est que ça, l'histoire des démons et tout ça. Alors maintenant, avant d'expliquer ça plus tard, j'ai rajouté un autre point. Une autre idée que, et c'est très connu, c'est un livre connu qui avait fait les femmes, si je ne me trompe pas, c'est les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, ou un truc comme ça, ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette relation homme-femme qui vient d'autres mondes, d'autres univers complètement différents. Et pourquoi? Pour ça, il faut savoir, alors je vais résumer ici brièvement parce que c'est des cours entiers de Manitou sur cela, et du Rav Cherki, sur la question de justement la fameuse faute d'Adam Arishon. Qui a fauté? Je vous ai montré tout à l'heure les versets. Vatikar Mipirio, elle a pris du fruit. Alors je vous dis vraiment en 3 lignes, parce que ce n'est pas le sujet essentiel ce soir. Il faut savoir qu'en réalité, la femme n'a pas fauté. Pourquoi? Il nous dit Manitou, parce que si on analyse bien les versets, elle a mangé du fruit. Et il dit, l'interdit n'était pas de manger du fruit. L'interdit, c'était de manger de l'arbre. Okay, l'arbre avait le goût du fruit, qu'à savoir les midrash et compagnie. L'interdit, c'était de manger de l'arbre lui-même, qui était comestible. Et la femme a mangé du fruit, a donné à son mari, qui en a mangé aussi, mais lui, il n'a pas mangé que du fruit, comme on le sait, parce qu'après, il y a d'autres versets, lorsque Kadosh Baruch Hu va faire des remontrances à Adam, il va lui dire, Aminaetz, de l'arbre que j'ai dit que tu ne dois pas manger, etc., as-tu mangé? Et évidemment, Adam, c'est de l'arbre qu'il a mangé. Donc Adam a mangé de l'arbre, il n'a pas mangé seulement le fruit. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, c'est juste pour arriver au sujet. De là, on apprend quelque chose qu'en réalité, l'homme a fauté et la femme non. Mais alors, si c'est comme ça, pourquoi les deux sont expulsés du Gan Eden? Pourquoi l'homme et la femme, les deux sont expulsés du Gan Eden? Eh bien, la réponse c'est parce que, bon, déjà la femme, elle a fauté en gramma, ce qui est plus dans la halakha, c'est-à-dire de manière indirecte, puisqu'elle a engendré la faute quelque part. Elle l'a incité à.
Mais, et c'est pour ça, comme elle est fautée en grammes, hein, elle va être entraînée, être expulsée donc, du Gan Eden, entraînée par l'homme. C'est son tikkun. Et donc, elle va devoir être Ezer Kenegdo, donc elle va devoir l'accompagner dans son tikkun. Mais ça veut dire qu'en d'autres termes, la femme descend dans ce monde-ci, au Lamazé, par dépit, c'est-à-dire que c'est pour accompagner l'homme dans son tikkun. Ça veut dire qu'elle, quelque part, elle est encore liée au Gan Eden. Elle est encore liée. Elle n'est pas totalement liée au Lamazé. C'est pour ça que son appartenance naturelle de la femme est beaucoup plus, elle est beaucoup plus liée au Gan Eden. Alors que l'homme, lui, eh bien, il a beaucoup plus d'appartenance à cause de la faute qui lui a amené la mort et compagnie à Olamazé. Donc, ce qui explique cette on va dire, complication de la relation entre deux êtres qui viennent de deux univers complètement différents, a priori dans leur essence, c'est que l'homme est lié au Lamazé, la femme au Gan Eden, et que lorsqu'il y a le mariage, en fait, c'est liaison entre deux univers complètement différents. Et c'est ça tout le but, en fait, du mariage. C'est que le ribour, l'union entre les deux mondes, au Lamazé et, si on peut dire, Gan Eden, au Baba. Et donc, ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est la raison aussi, comme ça qu'on peut expliquer en profondeur, pourquoi les femmes dans ce monde-ci, elles sont exemptées des mitzvot shazman grama, des mitzvot qui sont, entre guillemets, définis par un temps précis. Sauf les exceptions, je ne rentre pas parce que ce n'est pas le sujet non plus. En tout cas, ça explique, la femme, elle est hors temps. Elle est liée au monde du Netzach, au monde de l'éternité, au Gan Eden. Et donc, ça, je vais exprimer un autre point. C'est pour ça que comme les femmes, elles sont quelque part plus liées au Netzach, à l'éternité, à l'idéal, on va voir, je vais expliquer ça comme quoi, à chaque fois que dans l'histoire, il y a un tournant, on va dire, culturel ou quelque chose un grand tournant de l'histoire, eh bien, les femmes, elles y sont pour quelque chose. Et regardez, je vais donner quelques exemples qui ramènent ici le Rav. C'est les versets que j'ai montrés tout d'abord dans Bereshit. Il y a dans Bereshit, Vayi qui echela Adam la rov al pene Adama ou banot yuladu lahem. Ça c'est après donc le Maboul, après le déluge, donc après que le monde a subi une transformation totale, et dit l'homme a commencé à se multiplier sur la terre, ou banot yuladu lahem. Regardez bien, j'accentue ici, des filles leur sont nées. Explique le Rav, il dit comment ça, pourquoi tu viens de dire des filles sont nées quoi? Avant ça, il n'y avait pas de filles. Non, si le verset vient expliciter qu'ils ont eu des filles, ça veut souvent dire, il dit que jusque-là, ils n'ont pas senti leur présence. Ça veut dire que là, c'était un tournant de l'histoire et les femmes, elles sont devenues, on va diriger les événements. Donc souvent, il y a une espèce de volonté des femmes qui sont plus idéalistes à ce degré-là, de diriger les événements historiques lorsqu'il y a un tournant de l'histoire. Premier exemple, c'est celui-là. Le deuxième, c'est dans le Midrash Yalkut Shimoni. C'est très connu. Voilà, que vient Im Tishkevun ben Tzfatayim, donc c'est un verset. Darash Rabbi Akiva, il va donner une exégèse du verset Rabbi Akiva en disant Bisrut Nashim Tzadkaniot Yetzu Israël Mimitzraim. Regardez bien, c'est par le mérite des femmes tzadikot, donc c'est des tzadkaniot, des justes, que Israël est sorti d'Égypte. Donc on s'est sorti d'Égypte, encore une fois un tournant de l'histoire, qui est derrière tout ça? Les femmes. Même chose. Je n'ai pas ramené ici ce soir, mais on le connaît, c'est la fête de Purim bientôt, Bezrat Hashem. Tout est lié à Esther, à cette, comment dire, à cette entreprise qui a pris Yozma, je cherche le mot en français, Yozma, c'est-à-dire le fait qu'elle a pris en elle, sur elle d'avancer les événements. Je veux dire comme ça, parce que je ne trouve plus le mot de Yozma. Tant pis. En tout cas, c'est encore une fois les femmes qui gèrent les événements. OK? Donc ça, c'est un point important. Yozma, c'est Quoi? Yozma, c'est créatrice en français. Comment t'as dit? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Attends. Yuzma, c'est créatrice en français. Voilà. Créatrice. Oui, plus entrepreneur, j'ai envie de dire. Il vient influencer quelque chose. Ok. Maintenant. Ouais, bon, t'as compris. Ouais. Maintenant. Ok. Et voilà. Maintenant, je continue donc. Et écoute, Monique, ça. Maintenant, troisième point que je vais parler ce soir, c'est
l'idée des... on en a parlé un peu aussi la semaine dernière, parce qu'on avait dit qu'il y avait la différence entre l'amour, Ahava, et Tahava, les penchants. Et donc, exactement, initiatrice, je vois, très, très juste. Et donc, il y a une différence entre Tahava et Ahava. Et on avait dit que malgré tout, même si on sait qu'il y a les Tahava, ça veut dire que c'est pour recevoir, les penchants, les attirants, si on peut dire ainsi. Et le Ahava, c'est pour donner, c'est l'inverse. Mais on a dit malgré tout, ça veut dire que dans la relation, il y a les deux. Il y a parfois je suis donneur, parfois je suis receveur. Et il faut en être conscient qu'on est aussi fait de ce côté-là de recevoir. Et donc les penchants, ils sont une partie de nous, quelque part. Nos penchants, ce qu'on appelle, en d'autres termes, Yetzeramin, donc le penchant de sexuel, si on peut dire ainsi, le Yetzerara, le mauvais penchant, qui nous tire parfois dans toutes sortes de ta'ava, de volonté, etc. Et donc, il faut savoir comment on peut se baser à ce Yetzer-là. Dans le judaïsme, quelle est la relation vis-à-vis de ça face au judaïsme? On avait parlé la semaine dernière le fait que chez les chrétiens, il y avait tout un tasbir, toute une complication par rapport à ça, parce qu'eux, ils sont éloignés de ça. Pour eux, c'est le mal en question, le mal en personne. Nous, dans le judaïsme, ce n'est pas du tout la même relation qu'il y a vis-à-vis de ça. C'est justement ça que je vais expliquer maintenant. Et, on va dire comme ça. Premier point, je vais ramener un texte du Rav Kook, Shmonek Vatsim. Shmonek Vatsim, le Rav Kook il explique ça, je vais essayer de développer. Voilà. Non. Attends, juste pourquoi je n'arrive pas le texte, il est où? Voilà. Shmonek Vatsim, est-ce que vous voyez le texte? Je remonte. Shmonek Vatsim dans le Rav Kook. Il écrit comme ça. Ata'am Atik chez la Mila. Ici, il fait allusion, le Rav Kook, à quelque chose qui est rappelé dans le Guide des égarés du Rambam, le Moreh Nevuchim. Ça veut dire quoi? Il dit que pourquoi on fait la Brit Mila? Il parle de la Brit Mila. Brit Mila, donc c'est là où tu vas montrer ton alliance à Kadosh Baruch Hu. C'est où l'endroit de la Brit Mila? À l'endroit de la mine, au membre qui te permet, le membre de pour féconder, le membre pour le membre de l'amour, on peut dire ainsi. Et donc, c'est par là que tu vas te relier à Kadosh Baruch Hu, par la Brit Mila. Et il dit, donc l'idée de guider des égarés, c'est quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a décidé de faire à cet endroit précis l'endroit de la Brit, de l'alliance? C'est parce que, pour montrer que toute la Gdusha, on va dire le summum de la Gdusha, de la sainteté, c'est à travers cette liaison-là. C'est dans ça. On avait dit, vous vous rappelez, Kiddushin, le mariage, c'est la sanctification. C'est quelque chose de très saint dans le judaïsme. Et donc ça vient s'exprimer à travers l'idée de la Brit Mila. La Brit Mila, précisément là-bas. L'endroit, le signe de l'alliance, c'est Dafka là-bas, précisément là-bas. Et il continue le Rav Kook, alors je vais essayer de passer de loin parce que je vais arriver au point. Uchovek lalim rechavim shel mada, donc il dit ça englobe énormément de choses. Le Rav Kook dit Kesher abrit, cette union de l'alliance, de la Brit. Yot lecha l'Elohim l'zaracha arecha shel dat Hashem ardot Hashem akashur b'mila mishulav ou ima kesher atzmi mivsaro yechazeh Eloah. Donc, sans tout traduire les termes très développés, comme d'habitude, très élevés que le Rav Kook emploie, moi, je veux m'accentuer sur ce point ici, mi bessaro et chazeloa, que c'est à travers, c'est un grand principe de la Kabbalah d'ailleurs, du Harizal, que par la chair, on peut les chazer, c'est une vision, voir Akadosh Baruch Hu. L'homme, il peut avoir une rencontre avec l'infini, avec Kadosh Baruch Hu, à travers sa chair, donc à travers le contact. Mi Bessaro. Et ça commence par où la chair de sa chair, l'endroit le plus bas a priori, la Brit Mila. C'est là-bas que toute la liaison se fait. Pas pour rien que c'est aussi Midat HaYesod dans la Kabbalah, le fondement. C'est la base de tout. אם יש באדם כוח לאחד את כל כוחות הנפש, נפש וכל נטיותיו למטרה שכלית מוסרית אחת, כבר רואה את האחדות בעולמו הפנימי. Si donc l'homme il arrive à faire l'harmonie dans toutes ses forces, ses penchants intellectuels, moraux, etc., etc., eh bien, il va arriver à une union dans son monde intérieur. Et donc, cette harmonie va influer sur son monde intérieur. Et donc, même l'union, c'est pas seulement sur son monde intérieur, ça va après avoir une influence dans le monde de manière générale et chez lui de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre sa petite personne et le monde dans le cosmos, on va dire le monde dans son ensemble.
Et que chez Umotse, chez Korotav, Proudim, et inversement, s'il voit que ses forces sont séparées, il n'y a pas cette harmonie-là. Chez Enno, Yechol et Tsayer, Shilton, Klali, chez Netiotav et Tavotav, Az, Machlit, et là je vais accentuer cette phrase-là. Et donc aussi, il voit qu'il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'harmonie dans ces différents penchants. Donc il est complètement déchiré. D'un côté, son Yetzerara, son Yetzerato, il est déchiré, la personne est déchirée. Alors il décide, au Machlitou, Shaolam Agadol, il décide que son grand monde, Mefourad ou Gamou, lui aussi est séparé. S'il n'a pas dans son intérieur l'union, l'harmonie, eh bien, il va voir, juger avec ses yeux-là, le monde aussi. Et il ne va pas voir l'harmonie qui régit le monde. Il va avoir une vision justement de fracture. De la même manière que lui est fracturé de l'intérieur, il va avoir la même chose, le monde. Ça va dans les deux sens. Et il va voir donc qu'il n'y a pas d'unité, pas d'harmonie dans le monde qui l'entoure. התאווה המינית כוללת בעצמותה ובסעיפה התאוות החומריות, הדמיונות והרוחניות הכלולות בה, את החלק היסוד מכל הנטיות כולן. אם היא עומדת באדם במצב כזה, שהרוח האצילי שבו יוכל לעלות גם עליה להיקפה, ליחדיו גם עם כל המון הכוחות הגשמיים הרוחניים שבאדם למטרה אחת, מוסרית עליונה, אז האחדות מתגלה בעצמותה וגילוי האחדות האלוהית מתחזה בו בבשרו. Donc je résume, il dit en fait, si donc cette tava, ce penchant-là, pour ses besoins, donc a priori, ça englobe énormément de choses. Et donc ça englobe au niveau de la matière, du dimayon, on avait dit quoi, Hamed Damed, de sa force d'analogie, on va traduire comme ça, du spirituel, et c'est donc la base de tous ces penchants, de toutes ces forces, de tout ce qui font qu'il est sa personne. Et donc, si ça te tient d'une manière désunie, donc non harmonieuse, comme on a dit, eh bien, tout ça, ça va bien entendu pas influencer que sur sa petite personne, mais aussi sur tout le monde entier. Donc c'est pour ça que il y a cette interaction entre l'individu, sa nation bien sûr entendu, et même le cosmos dans sa splendeur. Donc ça c'est important. Les voilà, j'ai fini la phrase. Maintenant il dit, et là c'est important aussi cette phrase. Voilà, je monte un peu. Hop. השיקוע של רוח האדם בתוך תאוות המין עד לכדי צלילה גמורה. Il dit, quelqu'un qui est plongé entièrement donc, dans cette tava, qui se laisse trop happer par les penchants, qui complètement, il assouvit on va dire, ses besoins, si on peut dire ainsi. Et donc, à tel point qu'il dit qu'il est comme Slila Gmoura, comme s'il plongeait complètement dedans. Ad kede otem ha'idealiyut v'hamusariyut shebachuga. À tel point qu'il va complètement boucher les idéaux et la morale qui sont cachés derrière on a dit ces penchants-là. Garma et Trunat Orla. Ça va engendrer en fait la Orla. Alors la Orla, c'est en français le prépuce. Donc quelqu'un qui n'a pas fait la brite. Donc il dit ça c'est la propriété du prépuce. Le prépuce c'est ce qu'il représente. C'est pour ça qu'on fait la brite mila. On vient enlever cette partie-là. Cette partie qui est la partie, on va dire, grossière. C'est-à-dire cette sans gdoucha, sans morale, sans idéal. Et donc, c'est ça que représente le prépuce. On vient, à travers la Brit Mila, faire le tikkun. Montrer qu'à travers cette liaison, il faut faire un acte, un tikkun, un maasé, donc. Et c'est ça que représente le même idée que Lilith. Lilith, c'est ce qu'elle représente. L'union qu'avait Adam Arishon avec Lilith, c'était cette union basse, grossière. Et donc, on doit faire un tikkun. Et parfois, quand on arrive à ce bas degré, il n'y a pas que d'autres tikkun, que d'autres réparations que la mort elle-même, que la séparation du kécher de la liaison. Il faut pour recréer une nouvelle liaison sur d'autres bases. Et c'est ça que représente la Brit Mila. La Brit Mila va représenter que là-bas, précisément, dans cet endroit de l'union charnelle, là-bas, on doit faire un tikkun, là-bas, on doit amener la Gdusha, la Brit. Je vais avancer sur le texte et je vais arriver au but. Ici, l'autre phrase très très importante, Mouvan Adavar. C'est compréhensible, il dit. C'est évident. Chez Ashkafa apessimit baolam, chez Neuta le Yerida Moussarit. היא נותנת כוח דוחף להתנתקה של תאוות המין מן האידיאליות, שכיוון שהמציאות בכללה היא רעה רבה, איך יהיה האידיאל להרבות יצורים אומללים? לפי זה לכל הנטייה כולה אין היא שורש באידיאל, רק התפרצות התאווה היא שעושה את דרכה. Regardez bien ce qu'il dit, c'est très très d'actualité de nos jours, dans la société occidentale qui nous entoure. Il dit que cette vision pessimiste
du monde qui, elle vient, Neuta, on va dire, elle est présente dans une descente morale, une chute morale. Et c'est elle qui va donner une force, un putsch, si on peut dire en français, pour se déconnecter, pardon, le ta'avat amin, c'est-à-dire les penchants de l'idéal. Elle va déconnecter de sa source. Puisque comme il va voir que le monde est de toute façon mal, il va voir que le monde est mauvais. Alors, alors il dit pourquoi moi maintenant, inversement, on a dit qu'il y avait une interaction. D'un côté, moi, je n'ai pas d'harmonie avec mes penchants, mes différentes forces. Ensuite, il dit, ça va influencer sur le monde entier. Ma façon de moi de voir le monde. Je vais voir le monde de manière pessimiste, c'est complètement séparé, fracturé. Et l'interaction au retour, le retour de la médaille, comme on dit, eh bien, c'est quoi? C'est qu'en retour, je ne vais plus vouloir amener d'enfants. Donc, je ne vais plus vouloir amener de nouveaux Yitzurim, comme il dit ici, de nouvelles créatures. Umlalim, pourquoi je vais frustrer des nouvelles créatures? Pourquoi amener dans ce monde si mauvais de nouveaux êtres? Le monde est mal. Vous voyez ce cercle qui se ferme. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, dans un cas comme ça, si c'est le cas, il n'y a plus de racines dans l'idéal. Il n'y a plus d'idéal. C'est devenu que des penchants sexuels. Comment? Penchants? D'accord. Je suis en plein milieu, Frédéric, juste me dérange pas en plein milieu. Désolé. Attends, mais attends, ça se déconnecte, ça se reconnecte. J'y peux rien. Je suis désolé. Bah, tu peux rien. Donc, c'est pas comme ça. Maintenant que j'ai prédit cette grande phrase, donc il a dit que ça ne sert à rien, donc dans cette vision pessimiste du monde, d'amener des enfants, donc des nouveaux êtres, il dit tout ça, c'était pas comme ça qu'est la vision du judaïsme sur la question. Le judaïsme, il y a toute une autre vision sur la question. La reine, c'est pas comme ça qu'elle est la vision du bon, du bien. Ashkafa optimiste, la vision optimiste du judaïsme. Comme il dit allusion au verset de Bereshit, encore une fois, que Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, et Inetov Meod, sur quoi il a été dit Tov Meod, que c'est bon, que c'était très bien. C'était justement les sages ont dit sur le Yetzirah. Quand il a créé le Yetzirah, Kadosh Baruch Hu, il a dit c'était Inetov Meod, c'est très bien. Comment on peut dire ça? Justement, parce que tout le but de la création, c'est de l'étaken, réparer le Yetzirah. Donc les ta'ava et tout ça, tous les penchants, on va dire bestiaux, animaux, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, vous avez compris l'idée. Et donc, il dit, et c'est ça qui va donner, en fait, une place dans l'idéal, même pour les penchants. Même les penchants ont leur place dans les idéaux divins. Et Veim, Yarad Teva Abassar Veyatsar Leva Adam Ad Kedei Patruta Shel Aorla. Il dit, donc on avait encore une fois allusion au cas inverse. Si jamais la descente, il y a une chute morale et qui a fait que les penchants ont se développer la Aorla, donc le prépuce, le côté qui représente l'élite, la liaison grossière. Et donc, alors, il va falloir justement un acte donc concret, j'ai envie de dire actif de nous, de l'être humain, à savoir la Brit Mila. À travers la Brit Mila, je montre un acte, je fais un tikkun, je fais une réparation. Aliédé Amila Veaz Yimsa et Kochotav Netuyim le Matara Klalit Aidéalit Kedosha. Et donc il va trouver, comme on a dit, cette harmonie dans toutes ses forces, leur donner à chacune sa place pour arriver à un but général de Gdusha. Ou Bebisaro Yechazeloa, la même idée qu'on a dit du Harizal, qui de sa chair, il va avoir une liaison avec le divin, qu'on avait dit, vous vous rappelez, le Mesher Ochma qui avait dit que celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme ne peut pas connaître l'amour de Kadosh Baruch Hu. Ça commence par la liaison, ça commence par cette relation homme-femme. Tout commence là-bas. Parce que s'il y a une relation d'un dialogue d'une personne à une personne, et donc, c'est comme il dit, ça va sanctifier le Kadosh Israël, Hashem Echad. Je vais peut-être remonter sur une certaine phrase que j'ai peut-être omis de dire. Je cherche une seconde.
Non, c'est pas là, c'est pour le prochain texte. Ok, pas de problème. Maintenant, hop, je continue un autre point. J'ai dit tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si on a dit que tout le judaïsme, son but, c'est de sanctifier le matière. Et donc, maintenant, je reviens sur notre fameuse histoire des Shedim, des démons. Qu'est-ce que c'est que ce Lilith, la mère des Shedim, la mère, donc, qui est l'essence de tous les Shedim? Ce Lilith, c'est bien Shed en hébreu, c'est quoi? C'est un démon. Lorsqu'on rajoute un Yud, c'est le nom d'Hachem. Le nom Shaddai, c'est le nom d'Hachem qui est sur les Mizuzot, etc., etc. C'est le nom qui réalise des promesses. Eh bien, donc, il faut comprendre que justement, c'est ça. C'est Shed en démon, selon donc les explications, ça veut dire c'est une force matérielle qu'on a en nous, un penchant, appelé d'autres termes, et que nous, on doit l'orienter, tout simplement bien l'orienter. Quand même, je veux dire les phrases très claires de la Mishnah qui dit Ezeu Gibor, Kovesh et Titzro. Qui est l'homme fort, vaillant, j'ai envie de dire, celui qui Kovesh et Titzro, qui vient dompter littéralement Yitzro sont ses penchants. Son penchant, Yitzro, son Yetzar Shelo. Et bien, Kovesh, c'est aussi en hébreu, comme il disait tout le temps le Rav Yeshua Zuckerman, Zichrono Livracha, Zertadik Livracha, il disait c'est de la chaîne Gvish. Gvish en hébreu, c'est une route. Kovesh, il va lui donner la bonne route. Il faut l'orienter. Kovesh, Gvish. Donc, il faut, à Kovesh et Yitzro, il faut donner, l'orienter ses penchants. Donc, les penchants en soi ne sont pas mal. Ce qui font qu'ils sont mal, c'est qu'ils sont mal utilisés, mal orientés. C'est à nous de faire ce travail d'harmonie entre les différentes choses qu'il y a en nous. On avait parlé longuement la semaine dernière. Et donc, ça va faire quelque part donner place même aux choses les plus basses. Et maintenant, comme encore une fois, idée par rapport aux chrétiens, il faut savoir que comment le judaïsme il va idéaliser tout ça. Eh bien, dans le christianisme, c'est tout l'inverse. C'est pas que avant même le christianisme. Il y a deux réactions inverses chez les chrétiens. Chez les chrétiens et chez les Grecs. Chez les Grecs, la Brit Mila, c'était quelque chose de, comment on dit, Allah. C'était impossible. C'était pour eux, c'était détériorer le corps humain. Pourquoi on va faire un défaut dans le corps humain? Ils voyaient ça d'une manière très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disaient donne leur libre cours à tes penchants. C'était la culture grecque. Et les chrétiens, eux, étaient à l'inverse, comme on l'a dit. Ils ont dit c'est le mal en question, en personne, et donc ils sont tout éloignés à tel point qu'il y en a certains, déjà Paul lui-même, un des apôtres, qui disait que c'est ça le mal, que c'était très mauvais, donc ce penchant c'est le mal en question, et donc il y en a certains qui allaient jusqu'à se castrer pour empêcher d'arriver, de laisser s'exprimer ces penchants-là. Donc ça veut dire que ça va à l'extrême. Donc on voit ici deux extrêmes. Le judaïsme vient dire au contraire, il ne faut pas laisser libre cours, il faut limiter, ça c'est le tikkun, la réparation de la Brit Mila, que la Gdusha, elle doit limiter les forces, les orienter comme il se doit, mais c'est là-bas le siège de la Gdusha, le siège de la Brit, le siège de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. C'est à travers ça. Et un autre point important, c'est une différence justement qu'on peut dire justement avec Freud. On se connaît tous, j'imagine, Freud qui disait justement aussi cette idée de donner libre cours à ses penchants. Quelque part, on peut dire que le Rav Kook serait peut-être d'accord dans le fond avec Freud, mais on va voir quelle est la différence avec Freud. Ça veut dire quoi? Que Freud va dire oui, il faut les laisser s'exprimer. Oui, on a dit, le judaïsme vient les exprimer là où il faut, dans le bon endroit. Mais le problème de Freud, c'est que, on va dire comme ça, là, je veux dire en deux explications. Première, c'est qu'il pense que la liaison doit venir de haut en bas. De bas en haut. Et c'est inverse qu'il faut que ça se fasse. Dans le judaïsme, c'est de haut en bas. Ça veut dire qu'il y a le soir de Kabbalah, on a dit de recevoir, d'être un réceptacle. C'est-à-dire que ça ne vient pas de nous-mêmes. Et donc, je vais essayer de dire en termes plus logiques. Ça veut dire, est-ce que, en d'autres termes, cette dialogue, ça veut dire, est-ce que l'âme, c'est le vecteur, on va dire comme ça, de la nature, ou l'inverse? Ou est-ce que la nature, c'est le vecteur de l'âme? Donc, chez Freud, eh ben, c'est l'âme qui est le vecteur de la nature, donc la nature qui est le sens, donc le côté bestial, corporel, alors que dans le judaïsme, le Rav Kook dit c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'au contraire, la nature, elle est le vecteur de l'âme. C'est pour dévoiler l'âme. Donc, si on peut dire, si j'essaie de redire dans d'autres termes, l'infini veut se dévoiler à travers le monde fini. Donc, le fini est un outil de dévoilement de l'infini.
Okay, ça, c'est toute l'histoire de la création, Bria, etc. Tout ça, maintenant, pour revenir au mouton, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de nous? Ça veut bien dire que il ne faut pas voir ces penchants comme, j'allais dire, donner libre cours à tous ces penchants et sans mettre de frein. Et au contraire, il faut laisser s'exprimer, mais de la bonne manière, selon ce qui était dans l'origine, dans la bonne harmonie, pour laisser se dévoiler à travers cela le nom d'Hachem, comme on l'a dit, Shaddai, entre autres, et le dévoilement divin. Le dévoilement divin qui va se dévoiler dans son summum avec donc, ses degrés les plus bas. C'est là-bas que va avoir les plus grands dévoilements d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'on a dit le Kiddushin, j'ai envie de dire que là, je parle ici présent du côté de la relation homme-femme, mais c'est vrai dans tout le judaïsme, dans toute l'idée le fait de manger, le fait de faire kiddush sur du vin, etc., etc. C'est-à-dire que le judaïsme est plein de cette idée-là, de la sanctification, le Kodesh qui va se dévoiler dans le Chol. Le Kodesh, le Kodesh Kodashim, c'est le Kodesh qui se dévoile dans le Chol. Le Kodesh seul, c'est le Kodesh qui se dévoile sans le Chol. Le Chol, c'est le profane, le matériel, on va dire. Alors que lorsque le Kodesh, lorsque lorsque le Kodesh, le Saint va se dévoiler dans le profane, dans le Chol, alors ça c'est le Kodesh Kodashim. C'est pour ça que dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, il y avait, comme on avait dit, de l'or, des choses, la Rona Kodesh, la Menorah en or, la Shulchan, qui avait les pains, donc a priori quelque chose de très matériel. J'ouvre une petite parenthèse qui est d'actualité, c'est tout le secret de Purim. À Purim, on dit c'est plus grand élevé que Kippour. Kippourim. Parce que Purim, c'est tout ce qui est sanctifié à travers la matière. On va sanctifier la matière à Purim. On va le manger, on va même j'allais dire à travers la boisson et la joie, et que ça tout est au niveau de corporel. C'est l'inverse. C'est la plus grande Gdusha, c'est un secret de Gdusha chez Bateva, la Gdusha, la sainteté qui est à travers la nature, à travers la matière, à travers ce monde-ci. C'est tout le but. Et bien, lorsqu'il y a cette union, comme une fois, qui est entre hommes et femmes, c'est-à-dire que la femme, on a dit qu'il y ait plus au Netzach, à l'éternité, au Gan Eden, et l'homme, qui lui, ici, plus de base sur ce monde-ci, à cause de la faute, alors il y a cette relation qui va se faire entre le monde de l'infini et le fini. C'est ce qui se passe dans un couple. C'est ce qui se passe dans un couple, il faut en être conscient. Et d'ailleurs, lorsque quelqu'un faute, d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure du tchèd, des démons, Rabbi Eliezer, il dit que lorsque quelqu'un faute, il dit c'est Kemish et Kafo Shed. C'est comme quelqu'un qui est venu à un démon et l'a possédé, si on peut dire ainsi. C'est ça qu'il dit, comme ça qu'il exprime le penchant. Ça veut dire que Shed, c'est juste parce qu'il n'a pas placé le Yud, il n'a pas placé l'idéal divin, il n'a pas remis cette force dans sa bonne place, dans le pulse, dans l'harmonie. C'est ça qui se joue ici. Je vais redonner cette idée que j'avais dit il y a plusieurs, je pense presque un an ou plus, lors d'un autre cours, sur un autre texte maintenant, dans la Gemara, dans le Talmud de Sanhedrin. Regardez Sanhedrin, nous dit le Talmud, les Tanya Rabbi Shimon ben Miasya Omer, nous dit Rabbi Shimon ben Miasya, Chaval al shemesh gadol she'avad min haolam. Il dit c'est dommage, alors c'est une expression bien sûr, qu'il y a ce grand soleil qui est perdu, qui a disparu du monde, qui est perdu. C'est de qui il parle? Chez Ilmalen itkalel nachash, si le nachash, si le serpent qui représente ses penchants naturels, ce lien à la nature, n'avait pas été maudit littéralement, alors il dit si ce n'était pas le cas, on aurait pu quoi? Kol echad ve'echad mi'Israël ayu mizdamnin lo shne nechashim tovim echad meshagro latzafon ve'echad meshagro ladarom. Donc il dit on aurait eu chacun tous deux serpents, deux bons serpents, il dit, un qui lui envoie au nord, un au sud, les avilo, pourquoi? Pour lui apporter les avilos sovlonim, sandalvonim, tovim ve'avanim tovot margaliot, je vais dire des pierres précieuses, des trésors. C'est-à-dire que le serpent aurait pu être un ustensile pour nous amener les plus grandes choses précieuses, la gdusha la plus élevée. C'est ça que le serpent aurait dû faire s'il n'avait pas été maudit par la faute, si on n'avait pas chuté, si on n'était pas tombé dans la grossièreté de ces penchants-là. Si on n'avait pas chuté à ce niveau-là, alors on aurait pu faire rencontrer un grand tikkun. C'est pas pour rien que les sages disent Nachash, c'est la valeur numérique de Hamashiach. Vélod, et là, et plus que ça, il dit
S'il n'y avait pas eu, encore une fois, ce manque-là, cette faute, cette chute, il dit on aurait pu prendre de la poussière qui est en dessous de sa queue et d'en faire de la poussière pour notre jardin, notre beau potager et pour construire nos ruines. Donc en fait, ça aurait pu être un avantage. Le serpent aurait pu être un avantage. Regardez bien. Cette Gemara, elle est très profonde, mais elle veut dire, elle exprime exactement cette idée dont j'ai parlé, qui dit que le narrage dans l'absolu, il n'est pas le mal en soi. C'est le fait qu'on s'est laissé, on l'a laissé, entre guillemets, on a laissé ses penchants naturels, ce qui représente le narrage, okay, nous gérer, dompter notre vie, alors on a chuté. Mais lorsque ce narrage, entre guillemets, il est dompté, il est mis dans cette force dans l'harmonie, alors, au contraire, il est une bracha, il est une bénédiction, et pas une malédiction. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience. C'est ça que représente le Mashiach, le messianisme, de ramener la Gdusha dans tous les degrés de la vie. Tous les degrés. Et ça, comme on l'avait dit, à travers, ça commence avec la vie de couple. Parce que tout le judaïsme est basé sur cette vie de couple, c'est la construction. Le donner vie, donner la vie, donner le mshechiyut, c'est-à-dire la continuité. Et d'ailleurs, si j'en parle, on va donner une petite notion de Kabbalah. Les sages disent que Yaakov Avinu, le prophète, pas le prophète, le patriarche Yaakov, il était le Gilgul, la réincarnation de Adam Arishon. Dieu d'Adam Arishon. Et pourquoi? Parce que lui aussi, il a eu cette histoire de Lilith, de deux femmes, Lilith et Achava. C'est Yaakov, c'est Léa et Rachel. Rachel, elle représente Chava. Pardon. Rachel, elle est le Gilgul de Chava. Et Léa, elle est le Gilgul de Lilith. C'est comme ça que l'expliquent les Mekoubalim, les sages de la Kabbalah. Et on va expliquer un peu tout ça. Pourquoi Léa, quel rapport avec Léa et Lilith? Léa, entre une fois, en mitoukenet, elle est réparée. Elle est la réparation, elle est le tikkun de Lilith. C'est ça qui va faire Yaakov à travers cette relation avec Léa. C'est que Léa, c'est celle qui ne voulait pas se marier avec elle. Entre guillemets, c'est la providence qui a fait qu'il s'est marié. À travers ça, il va faire le tikkun de Lilith. Ça veut dire que, d'ailleurs, on voit que c'est ça qui représente Léa. Et c'est de là qu'on va voir que d'où va amener l'éternité, les plus grandes brachas pour la Israël, ça ne va pas venir de Rachel, mais de Léa, précisément de Léa. De Léa que va venir la Malchut, avec la tribu de Yehuda, son fils. C'est de Léa que va venir la Keuna, la prêtrise, donc les Kohanim, avec la tribu de Lévi. C'est de Léa que ça sort tout ça. C'est-à-dire qu'à travers cette relation, c'est ça le tikkun. Là, la plus grande doucha de Ham Israël se dévoile précisément là-bas. Dans cette relation, a priori, imprévue, si on peut dire ainsi, c'est là-bas que va se dévoiler la plus grande doucha. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Léa était à la base promise à Esav, qui lui aussi représente le Olam Hazé, le tikkun de ce monde-ci, le monde, la bassesse du monde matériel. Mais en fait, c'est Yaakov qui va faire le tikkun. C'est lui qui va faire ce tikkun, malgré lui. Et donc, il faut bien comprendre cette idée. Donc, c'est ça, encore une fois, cette même idée de Lilith, ce tikkun, Yaakov, etc. Et donc, ça, c'est toute l'histoire du Ham Israël qu'il faut arriver finalement à travers la Gdusha chez Batevak, donc la Gdusha de la Géoula, de la délivrance en Eretz Israël. C'est tout le degré de la grande élévation, le degré de l'État d'Israël, qui est le degré matériel. Élever la matière. Maintenant, je vais finir sur un dernier texte du Rav Kook, qui est par rapport à une autre notion de la vie de couple. C'est mon quatrième point de ce soir. C'est le Imoun Amish Parti. Alors, littéralement traduit, la confiance familiale. Si on peut dire, le Imoun, c'est-à-dire la confiance, la fidélité qu'il y a dans un couple. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Et jusqu'où ça peut atteindre cette confiance dans un couple? Alors, je vais amener ici un texte du Rav Kook qui est dans Oroth, Tria. Rav Kook, voilà. Il dit comme ça. Aïmoun amishparti utolada ve'amshacha kavit me'ota aïmouna gedola ashruya be'omek ha'ava. Il dit donc la fidélité, on peut dire que cette confiance qu'il y a de familial, ce noyau familial là, qui s'est basé sur la aïmouna entre l'un à l'autre, il est une tolada, il est une conséquence, un engendrement et une suite, une continuité de la même émouna très grande qui siège dans les profondeurs de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est elle qui va agir dans
on va dire l'esprit de toute la vie, ce qui veut dire en fait ici le Rav Kook, il va lui donner que ça touche pas que à la vie de couple, ça touche dans les cercles bien plus larges que ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans notre vie de couple que c'est que notre petite vie de couple, mais non, ça touche au monde entier. Et on va s'expliquer. Ah, mais là, mais je partis inversement. Il dit s'il n'y a pas ce imoun, c'est quand souvent on explique des choses à travers leur inverse. Et donc il dit s'il y a une infidélité, une trahison au niveau de ça, il n'y a pas de confiance dans un couple. Alors il dit המילה המשפחתית היא מעילה מארסת את האישות המעמידות את היצירה והכוחותיה בעולם הכללי, לשכלל את העולם המעשי הרוחני. Il dit que c'est pas lorsque tu vas atteindre, tu vas blesser au degré de cette confiance, de cette fidélité-là dans un couple. Tu ne fais pas que blesser ton prochain, ton conjoint. En fait, tu portes atteinte au monde entier. Pourquoi? Parce que ça va atteindre le imoun de la personne d'en face. C'est-à-dire que ici, souvent, c'est ce qui se passe, les psychologues sont des professionnels pour le dire ça tout le temps, que quelqu'un aura du mal après, quand il a été trahi, à faire confiance à quelqu'un d'autre. C'est tout un travail, c'est pas évident. Et donc, lorsque toi, comment on dit en français, tu justement portes atteinte à cette confiance qu'on a placée en toi, tu trahis. Quelque part, tu vas blesser à quel point, pas que le vie de couple, ça va influencer après cette personne vis-à-vis de sa relation au monde tout entier. האותיות המבטאות את שם השם, אלה, השם אלוהי ישראל, סליחה, כוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם, עם מקוריותם ושורשם העליון, עם סדרם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האימון היסודי שבתוכן התיאורי המעשי של משפחת האדם ומשוכלליה, Nova Mehem. Donc, sans passer tous les détails qui parlent ici des lettres de la Torah, de on va dire, je vais dire la profondeur, la mer de spiritualité qu'il y a dans toutes les lettres de la Torah, il dit ça enfouit en elle. Alors, c'est très poétique, comme je ne peux pas traduire exactement, mais tout ça s'est enfoui à travers le Imoun Amishparti, à travers la confiance, la fidélité, comment dire en français, commune. בלכתם בדרך ישרה, בלכתם בדרך ישרה, בהיות החיים מובנים כהוגן בתיקון ונשארים פנימותם ברגשי האימון האידיאליים המשוטטים בכל ההמון הבריאה ממעל ומתחת, הרי הם מהפכים מעיינות של ברכה, של עושר ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל, בשבורם, בעכירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי הם יסוד האירוס העולמי, האירוס האורגני, האירוס המשפחתי, האירוס הנשמתי, עכירת החיים ומרתם. Alors là, je vais résumer. En gros, il dit que, comme je l'expliquais, mais il faut comprendre ça, que le couple, c'est la base pour la relation et ça atteint à tous les degrés, tous les cercles de la vie de manière globale. Et donc, il dit ça peut engendrer destruction s'il n'y a pas cette fidélité. Il dit le monde organique, le monde familial, le monde nishmatit, c'est-à-dire de là au niveau de l'âme, et même le fait de l'ordre de la vie et tout ce qui s'ensuit. Et là, il fait allusion à autre chose. Regardez bien, quelque chose qui est mentionné dans la Torah très clairement. Et c'est là que je vais accentuer. Regardez bien. Dikat Meisota. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle la fameuse histoire de la femme Sota. Sota, c'est une femme où justement, c'est tout l'inverse de ce qu'on vient de dire ici. Qu'il n'y a pas de fidélité. Pas forcément au niveau de l'acte, mais le simple fait qu'il y a suspicion. Elle est suspectée d'être infidèle. La femme Sota, c'est une femme qui s'est isolée avec un autre homme, selon ce que la Torah interdit de s'isoler avec un autre homme. Et le mari n'a tellement pas de imoun, il n'y a tellement pas de paix qui réside dans ce couple, d'harmonie, de fidélité, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il la suspecte. Et le simple fait qu'il la suspecte, ça montre que cette relation, elle n'est pas du tout portée dans les idéaux divins. Et donc, il dit le fait que, qu'est-ce que la Torah dit dans ce moment-là? On doit amener la femme sota. Elle doit être vérifiée. Comment on fait vérifier? Alors, passons les détails. On va mettre les versets de la Torah qui mentionnent la femme sota. On va m'écrire le nom d'Hachem dans ce petit papier et mettre ça dans les eaux amères de la sota. Et le nom d'Hachem va être effacé là-bas. Effacé. Et donc, il faut comprendre pourquoi Hachem fait cette cérémonie. Ça vient justement pour expliquer tout ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que quand tu portes atteinte à cette union familiale, à cette relation de couple, toute simple, qui te paraît une chose banale, eh bien, tu portes atteinte à l'univers tout entier. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est même prêt pour cela,
pour qu'il y ait le shalom, pour qu'il y ait la paix dans un couple, parce que ça va influencer le monde entier, effacer son nom. C'est-à-dire que perdre son nom, le nom d'Hachem, c'est l'essence, c'est l'essence de tout. Eh bien, il est prêt à effacer cela pour que réside le shalom. Aolam, donc comme il dit, des katasoda, mais makor achaim alyonim il kucha, mikol oshra birkata shel Torah asher dercha dercha noam et yecholim tipoten et shalom. Ça veut dire que la Torah, ses voies ne sont que noam, que paisibilité, et ses chemins sont la paix. Et donc, c'est pas possible que tu peux parler de toute, je sais pas moi, de toutes sortes de relations à l'infini, au monde dans son ensemble même, à toutes sortes de relations, si déjà dans la base de ta vie de couple, il n'y a pas d'harmonie, il y a un manque de confiance. Ça porte atteinte à tout. Et si c'est le cas, le monde entier en est influé. Aval mevakesh et aïmoun Elohi, ou et aïmoun Elohi, est un natif chez l'Or HaChaim, et donc c'est pour ça que le monde, il va exiger, essayer de faire cette recherche pour avoir cette confiance, cette lumière de la vie. Ou Boyavo Aor, et cette lumière, elle viendra quand ça. Boyavo Aor va terminer Abinyan Mishparti Ben Hashem El Haolam ou Ben Kolama. Ça faut comprendre comme une fois que ça atteint tout le monde entier. Il dit, à travers cette immoun là, cette confiance que tu vas donner à ton conjoint, tu vas ici construire quelque chose, des bases qui vont en fait influer sur les mondes entiers. Lorsque quelqu'un se sent aimé, lorsque quelqu'un se sent qu'il a une complicité, une relation très profonde avec quelqu'un, eh bien, lui-même, il va être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus confiant envers les personnes qui l'entourent. Et de même, ça va être l'effet boule de neige, ça va influer le monde. Et le monde entier va être influé de cet amour, savoir faire confiance, savoir avoir le immoun, d'avoir confiance en chacun et sa vocation. Et au final, l'idée de Galuta et tout ça commence par la confiance dans le couple. Asher be Israël, me'azi atzura. Verastir li leolam, verastir li betzedek, mishpat, vechesed urachamim, verastir li be'emuna, be'yadat Hashem. Fameux verset qu'on dit lorsque l'on met les 3 lanières sur le doigt des tefilin, que je te fiançai avec moi pour toujours, je serai fiancé à toi par le tzedek, la justice, par la charité, la miséricorde, etc., etc. Et je serai verastir li be'emuna, par la emuna. C'est quoi la emuna? C'est quoi cette confiance. Et là, c'est que lorsque tu auras tout ça que tu pourras connaître Hachem, à travers le immoun, à travers la confiance, avoir confiance en l'autre. Haïmoun, amishparti ba'avanato, amishukshera wiso avoir et kol givula v'imsa et mishkalav, anachon bechol arachim ve'yichusim v'imsa et ma'amado ha'yashar ve'ti ma'ul ben ha'ish l'isha. Regardez bien, c'est ça que je veux sentir maintenant. Il dit, ça commence du couple, comme j'ai dit, mais ça va influencer. Regardez jusque dans quel cercle ça peut influencer. Il dit, ça va trouver sa place droit, de manière non, si on fait les choses de la bonne manière, comment dire, s'il y a une bonne émouna, s'il y a une bonne confiance, s'il y a une bonne complicité dans un couple, ça va influencer de l'homme, non seulement l'homme, la femme, mais aussi ben sahir les socho, entre un ouvrier et son patron, ben oved les noten avoda, entre de quelqu'un qui va donner un travail et celui qui va recevoir le travail, entre Rachme Aichidot les Amle Kapaim, entre les sages les plus, on va dire, ésotériques, on va dire, qui sont dans les grandes profondeurs, et les gens qui s'occupent du monde concret, du monde de l'acte, qui ne sont pas du tout spirituels, mais ils sont dans le monde du Maasé, dans le monde matériel. Ben Amim Rabim, ça va aussi donner de la confiance entre des peuples, les différents peuples, de nombreux peuples. Ben Yoshve Aklimim ou Medinot Shonot, entre de différents climats ou de différents pays, de différentes cultures. Ben Atviya Besariot et Viot Anishmatiot, entre ceux qui ont, on a dit, les penchants matériels, enfin pas ceux, c'est tout, on a tous, entre nos penchants nous-mêmes, au travers nous, qui nous tirent vers les choses matérielles, et les penchants plus spirituels, plus tournés notre recherche de soi, de l'âme. Asher la Adam qui est en l'homme. Ben Adam ou Ben Kol Haïtsur, entre chaque homme et chaque créature, entre Ben Chaye Sha'al et Chaye Olam, entre la vie d'ici-bas et la vie de l'éternité du monde, on a dit de Chaye Olam, les mondes d'en haut. Ben Akol et Akol, entre tout. Lorsqu'il y a le immoun, il y a cette confiance, ça influence sur toute ta vision de voir le monde. Ok? C'est important de comprendre tout ça. C'est ce que Rav Kook vient dire. Le couple, c'est pas pour rien que c'est la base de tout le judaïsme. C'est parce que ça vient influer à tous les degrés. Aïmouna pnimit, ayodat et kevoda,
את עושרה וגבורתה הדורש, מדושנת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במידה ובמשקל של צדק ויושר אור החיים לכל האמון יצורים לאין תכלית. Il dit, elle comprend et qu'elle partage avec mesure et avec le bon poids, on va dire, avec justesse et droiture, la lumière de la vie, les chol amon yitzurim, pour tous les nombreux créatures qui pullulent dans le monde. Alpi seder ve'erer shel yichusim nemanim, comment faire de la bonne manière fidèle, druchim beruach shalom ve'emet, comme on l'a dit, c'est les bases du judaïsme, le shalom et le emet, la vérité, donc la justesse un peu à ce niveau-là, et le shalom dans l'harmonie, chaque chose à sa place. Et munat olamim zot yeh tiferet akol, ateret tiferet beyad Hashem, eshet chayil atarat ba'ala. Regardez, donc la femme vertueuse qui est la couronne de son mari. Ça veut dire quoi la couronne littéralement? Ça veut dire que oui, elle vient couronner, elle vient donner ce supplément qui est manquant chez l'homme, et inversement. Okay? Teret tiferet beyad Hashem, ça va aussi lier à la raison de la liaison à Hachem, c'est Tiferet. Tiferet, ça représente dans la Kabbalah, donc Rachaki explique tout le temps, c'est le corps, c'est la structure de tout d'un État et du monde même. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de vie de couple, on ne s'arrête pas à la simple vie de couple en fait. Ça touche à tous les niveaux. C'est évident que quelqu'un qui est aimé à la maison, bien il va se faire refléter cela dehors. Quelqu'un qui est pas aimé, on a dit qu'il y a une relation petite et il y a des problèmes de confiance, alors ça touche à tout. Et donc, même sa vision de voir le monde, elle va être pessimiste, etc., etc. Et ça va toucher aussi, encore une fois, ça veut vis-à-vis de son harmonie intérieure à lui-même, en tant que personne, au niveau de ses penchants et compagnie. Il n'y aura pas d'harmonie dans ces différentes forces qui sont en lui. Et je vais conclure. Après qu'on a dit tout ça sur les couples, sur le livre, de manière générale, on a terminé le livre de Deas Tula, Baruch Hashem, souvent en cours, on a terminé le livre qui maintenant, le dernier cours, c'est le couple. Et ça touche à 3 points que le Rav conclut dans le livre, qui en fait touchent les 3 points essentiels que souvent sont oubliés, malheureusement. Il dit même parmi ceux qui étudient la Torah du Rav Kook, c'est comme ça que le Rav explique, c'est les 3 points, c'est les suivants. Le premier point, le point de ce qu'on appelle Gdusha, Kodesh Vechol. Ça veut dire que souvent, il y a une certaine influence, le fait que, c'est qu'on a touché dans tous nos sujets différents durant les différents cours, que la Gdusha, on commence à dire, ouais, c'est le Chol, c'est qu'un moyen à utiliser pour le Kodesh. Mais non, on a dit que le Kodesh Kodashim, ça va se dévoiler à travers le Chol. C'est le but en soi. C'est-à-dire que ce monde-ci a été créé pour dévoiler un degré de Gdusha impossible sans lui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc ça se dévoile d'ailleurs dans le couple, hein, tout ce qu'on vient de parler ce soir. Le deuxième point, comme on l'a dit, c'est aussi, on a parlé ce soir, ça ne touche pas qu'à mon petit cercle de ma vie de couple personnelle, c'est vivre en idéal, vivre dans une communauté, en tant que nation, en tant que citoyen du monde aussi. Donc on fait faire le tikkun du monde entier. Les taquettes, Olam, Malchut, Shaddai, vous vous rappelez, tout prend sa place dans cette harmonie. Et donc ça, c'est le deuxième point qui est souvent omis, il dit, c'est le fait qu'on met de côté la politique. Pourquoi la politique, ça paraît, c'est géré aujourd'hui par des gens, on va dire, souvent on dit corrompus et pas des justes et compagnie. Mais il dit, mais c'est le judaïsme, tout son message essentiel, c'est d'avoir une vie politique. Il faut que cet État, il faut que ce retour de sa terre, de ce peuple sur sa terre, vienne gérer un État. Et donc, qui dit gérer un État dit politique. Il faut rentrer dans les petits degrés de la vie, dans tout ce que ça comprend économiquement, militairement, financièrement, culturellement, etc., etc. Ça vient de toucher à tous les degrés de la vie. C'est là-bas que va se dévoiler la Gdusha dans son ensemble. Que la Gdusha, particulière d'Israël, elle se dévoile en tant que nation et pas en tant qu'individu. On n'est pas une religion, on est une nation. Comme on répétait souvent le Rav Manitou. Et le troisième point, bien entendu, et il est relié encore une fois à tous aussi, c'est la notion de l'universalisme. Universalisme, c'est-à-dire qu'on a tendance, souvent, que ce soit chez la tendance, on va dire, orthodoxe, religieuse, Haredi, et c'est même chez beaucoup de sionistes religieux, à rester tourné au maximum à la nation d'Israël. Et qu'en est-il des nations? Qu'en est-il des peuples? Qu'en est-il des non-juifs? Eh bien ça, le judaïsme aussi a un mot à dire sur le sujet. Et donc, il faut se tourner, il faut que le message de la Torah, le sionisme même en soi,
ce n'est pas qu'un message pour la nation d'Israël, c'est un message pour l'univers tout entier. Comme le titre du livre d'Avraham Livni, le retour d'Israël et l'espérance du monde. C'est qu'il y a en vérité du vérité le sionisme et l'espérance du monde. C'est pour Or la Goïm, la lumière pour toutes les nations, c'est pour Nivreru Kevokol Mishpachot Adama, seront bénis par toutes les familles de la terre, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien. Donc voilà, pour ce soir, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir vos caméras, vos micros, poser des questions librement. Pas de questions? Ok. On a conclu le livre. Et les rattachés la semaine prochaine, on va se retrouver. Et je pense que ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme on avait commencé à l'époque le livre de Gdusha Veteva, le livre sur la Gdusha Veteva, le livre du Rav Cherki, mais tous les cours n'avaient pas été filmés et mis sur Internet, puisque à l'époque on n'avait pas les moyens, enfin pas les moyens, on n'avait pas fait comme de cette manière-là. Et donc je vais peut-être reprendre certains cours de Gdusha Veteva pour pouvoir les mettre sur le net, sur Internet. Sur les cours sur la musique, les cours sur le yofi, la beauté, les cours sur le libre arbitre, sur le Yetzer Hara d'ailleurs, de manière générale, même si on en a pas mal parlé ici ce soir, et sur la prophétie, la philosophie, et tout ça, Plusieurs sujets globaux. Les Zrat Hashem, j'espère qu'on va les reprendre, on va faire reprendre certains sujets-là, sur le but du monde aussi. Et donc voilà, j'espère vous retrouver tous, les Zrat Hashem, et encore plus nombreux, la semaine prochaine à 20h30, même horaire. Et on commencera tous ces sujets-là. J'espère que j'ai été clair. Merci beaucoup, Rav. Très bien. Merci beaucoup. Kol Tov et Erev Tov à tous. Shalom. J'ai une petite question. Je me suis posé une question, Rav. Allez-y. Est-ce que vous avez employé le nom de Li qui finit en T? Alors, est-ce qu'elle a été créée? Est-ce qu'elle est la conséquence de la faute ou est-ce qu'elle est à l'origine du Yetzer Hara et des mauvais penchants? Et ça, je me pose vraiment la question à travers votre cours et on peut peut-être pas y répondre tout de suite. Mais ce qui est certain, c'est que je crois que on contribue. Vous avez dit que Yaakov, c'est le Gilgoul, il fait le tikkun de Adam. Il le fait au niveau du Nefesh, d'un Neshama, et Avram et Yitzhak le font au niveau du roi et du Nefesh. Et nous, vous savez, dans le Sidour, il y a deux brarot dans la Mida. Elles sont en lien avec le Yesod et avec le Keter. Et le nom de Li et de l'ange de la mort sont repris. Et ben, je me demande si on n'est pas aussi, nous, dans une action de tikkun de la faute de départ. Maintenant, je vais vous dire d'une chose un petit peu rigolote quand même. C'est en Kabbalah, vous savez, la femme est créée à partir de la côte de l'homme. Côte, ça se dit Tsela, ça vaut 190. Et le Maser de Tsela, c'est 19, c'est Rava. Alors, il y a ce lien. Mais en fait, c'est cette faute de Rava, on ne peut pas la dédouaner. Parce que si elle doit être à côté, un soutien de l'homme, ça peut être elle qui soit l'héroïne au premier plan avec le Narash. Ça veut dire que c'est Adam qui aurait dû fauter. Donc ça veut dire que c'est très certainement sa faute de départ qui génère ensuite tous les événements en cascade. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle n'a pas fait, on va dire, le cœur de la faute. C'est pas l'essence de la faute, mais c'est celle qui a engendré le reste. Mais oui, c'est pour ça qu'on a dit qu'elle est en gramma. Elle a fauté en gramma. Et donc, toute sa réparation, ça va être justement à travers le gramma, à travers le Inyan, qu'elle va être accompagnée. Elle va justement, de manière indirecte, c'est elle qui va faire le tikkun, mais de manière indirecte, comme on l'a dit. Elles sont, si je vais dire dans ma phrase à moi, dans les coulisses de l'histoire. Les femmes sont toujours dans les coulisses de l'histoire. Elles vont faire ce tikkun, mais donc elles sont derrière tous les événements, mais elles sont là, elles sont présentes. C'est ce qui se passe. C'est exactement ça le tikkun de Chava. Et de manière indirecte, de manière cachée, plus cachée, je dirais ainsi. Mais on a besoin justement d'elle pour le tikkun. Non, d'accord. Et pour ce que vous avez dit pour Lilith et tout ça avant, alors là, d'abord, je me permets de moi de dire Lilith, c'est sous l'intentionnement du Rav Cherki qui ne se retient pas sur la question.
Et par rapport à l'élite, comme je dis, c'est que justement, on parle de quelque chose là ici, cette relation avant même la faute de l'histoire de manger l'arbre et tout ça, de manger de l'arbre. C'est-à-dire que l'élite, ça représente cette relation avant la faute, quelque part, elle était à un degré bas, dès le départ, entre Adam et l'élite. Et ça a donné chute, donc à Zotapam. C'est pour ça que lorsqu'il reçoit Ève, mais ça, il en prend conscience qu'après la faute, justement, que après, tant qu'il n'a pas fauté, il n'a pas pris conscience de cette dimension de la relation avec Chava. C'est que après la faute qu'il prend conscience, qu'il se rend compte en fait de la profondeur, que c'est plus au degré intellectuel, naturel, mais c'est au degré nishmati, au degré de l'âme, donc il y a un dialogue. C'est ça tout le tikkun. Voilà. Donc, merci. On en reparlera. Ezrat Hashem. À tous. Bonsoir à tous. Kol tov.